je filme en même temps. Hein. Donc 26 minutes de jeu, 0-0. Il y a 4 coups de pied de premier tour de chaque côté et côté. Une fois 4. Voilà. Une fois 4. Énorme, là. Lui, il a le vent, pourtant. Voilà. Pourtant, Roussel, il a tout. C'est à l'aise. Voilà. Oui, bah, on va pas prendre le risque, on va juste prendre Japon, il y a quand même assez large. Ah mais elle est pas ridicule pour l'instant, ça va. On peut faire tout de chaque côté.
Ah, au trésorier. Sortie du numéro 6, Joël Picoc. Entrée du numéro 20, Mohamed Louprassi. Arnaud, ouais, bah on est toujours à 7 à 5. Si. C'est un rouge qu'il a pris là. Ouais. On les a écrasés. Ah ouais 31 à 11. Mais on a le vent. Il y a le vent. Allez, toi, allez, vent.
sûr qu'il l'a vu. Fabien Favourino. LMR 10 2005. C'est compliqué de tout match à 14. Et puis après, c'est des c'est des hors comité. D'accord. Il a joué aussi, mais il s'occupait des sortes de formation. Nous, on les a vus en Crabos Ouais, c'est ça. la semaine dernière. Voilà, c'est ça. C'est costaud. Il jouait à Bobigny avant. Hein. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Il jouait à Bobigny.
Enfin, oui, bon, je te rappelle tout à l'heure. Facile ça. Oh, un jaune. Ah, c'est Momo. Ouais, il a pas de bol. C'est le tracé. Ah ouais, c'est Momo. C'est grand sport pour la salle. N'importe quoi. Allez, nous, juste pour nous, 10 bateaux, va, 18 bateaux. Ah non, mais tout à l'heure, 8 minutes, il reste 2 minutes. Si on prend un minute, c'est déjà ça. Aujourd'hui, sortie numéro 2 de votre équipe, Wetton. Et l'entrée numéro 23, Alex Rogers. Et l'autre, il a quelle heure il va me laver le fric là. prendre 3 points, c'est tout. Trop long, trop long. Ah, lui, il vient aller prendre les 3 points, il va nous les donner.
fini. C'est fini. C'est fini, c'est fini. Je viens de tortiller le cul pour chier droit. Hein. On a du mal à savoir. C'est fini. Merci à toi et on se donne tous rendez-vous dans 15 jours et bon courage la semaine prochaine à vous. Enfin, un peu de la vie de Bobigny également. Et la mêlée. On a vu une bonne mêlée qui a pris le dessus sur son adversaire. Et ça, c'est de bon augure. Bobigny, belle équipe, bon esprit, qui a vraiment joué sa chance jusqu'au bout. Et il nous a fallu batailler pour gagner le match. C'est une bonne chose. Même si, encore une fois, en passant 2 ou 3 occasions franches d'essai, on se serait peut-être rendu le match un peu plus facile. On a su créer et trouver des espaces, mais dans ces espaces-là, les gens de Bobigny sont revenus très vite avec beaucoup d'engagement. Donc ils nous ont un peu surpris au porteur de balle au moment de la passe ou avant la passe, ce qui nous a empêché de finir des actions. Donc ça c'est des repères qu'il faut que l'on prenne, hein, parce que là, on n'est plus dans l'entraînement, on n'est plus dans les matchs amicaux, les défenseurs arrivent un peu plus vite et avec un peu plus de violence, ce qui est normal, hein, violence dans le bon sens du terme. Et donc évidemment, il faut qu'on prenne des repères par rapport à ça. C'est, on va dire, pas logique, parce que les fautes ne sont pas logiques, mais explicables. On a pris le dessus au niveau du paquet et on n'a pas su enfoncer le clou en deuxième mi-temps. Mais avant, en première mi-temps, c'était une bataille, c'était une rude bataille, donc la bataille était équilibrée. Et c'est dans cette période-là où on a un peu pas suffisamment tenu le ballon pour justement imposer un rythme, imposer un jeu. Et voilà. Après, Bobigny, c'est une équipe qui aime ce jeu-là, hein, qui est une équipe qui a de la qualité, qui joue tous ses ballons, qui aime bien jouer en contre, qui lâche rien jusqu'au bout. Ils l'ont prouvé très clairement aujourd'hui. On fait quelques beaux mouvements, quelques belles actions. Et à chaque fois, il y a un petit grain de sable qui vient se mettre dans la machine. On lâche les ballons ou la dernière passe qui est mauvaise. Et puis voilà, ces beaux mouvements, ils sont trop rares aussi. Dès qu'on arrive à sortir des ballons propres, on arrive à mettre en place notre jeu. Par contre, on a eu pas assez de ballons propres, notamment en touche, pour pouvoir envoyer des bons mouvements. Et puis bon, voilà, après on a vu que quand on prend cet effet un peu sur un contre de Bobigny, on arrive à réagir. Une capacité de réaction. Et ça c'est bien, ça montre qu'on a un bon état d'esprit. Après voilà, il faut réussir à être plus régulier dans nos actions, plus régulier sur nos matchs. On était venu ici pour repartir avec des points, on repart avec un point. Moi je tiens vraiment à féliciter tous mes joueurs qui ont su répondre à l'engagement, dans l'agressivité. On savait que ça allait être très difficile, c'est vraiment une très très grosse équipe, on sent qu'ils sont bien structurés, c'est un gros club avec beaucoup de moyens. Ce qui a été très compliqué, c'est notre carton rouge où on finit par
avoir joué presque 20 minutes, je crois, à un mois. Et moi, je voulais juste féliciter les joueurs par rapport à ça, sur cette fin de match où ils ont vraiment tout donné. Et on aurait pu effectivement, sur sa dernière touche, essayer de faire quelque chose, de marquer un essai, mais bon, ça ne va pas passer loin. C'est de bonne augure pour la suite. J'espère que la semaine prochaine, maintenant, on réussira à faire quelque chose de bien, à continuer sur notre progression. Ils nous ont quand même bien contré. Mais on sait, quand on a fait la petite rotation, ça a été un petit peu plus dur. Après, les joueurs ont répondu présent, je dis dans l'ensemble sur l'engagement, c'est pas trop mal. Ils avaient bien travaillé toute la semaine, on avait bien préparé ce match-là. Maintenant, il faut qu'on ressorte d'ici un petit peu frustré et qu'on essaie d'accrocher d'autres gros adversaires de la poule, à commencer par Mâcon, jeudi la semaine prochaine. C'était le physique qui part ou la technique qui a pêché? Cruellement et forcément à 14, il y a un moment donné le physique qui pêche un petit peu parce qu'on ne peut pas combler tous les espaces, c'est difficile et on a eu un petit peu de mal sur cette fin de match, peut-être physiquement. Merci beaucoup. De rien. Une grosse frustration d'un point de vue comptable parce qu'on sait qu'on est passé à côté d'une grosse chose au niveau des points, au niveau du classement. Maintenant, le gros point positif, c'est par rapport à notre groupe et à notre équipe, il y a une fois de plus, depuis le début août, on travaille ensemble. Il y a une superbe chimie qui se fait entre le staff et les joueurs et là, il se passe vraiment quelque chose. On est en train de se construire, donc il ne faut pas brûler les étapes, il ne faut pas rougir de cette défaite parce qu'elle est vraiment positive et on est toujours dans la construction et là, si on continue comme ça, c'est évident qu'on ira gagner à l'extérieur et qu'on va encore grandir sur le jeu. Voilà. En plus, nous on sait ce qu'on travaille, on sait ce qu'on construit, on a des plans de jeu et on est encore dedans une fois de plus. Et le gros point positif, c'est que là encore une fois, il y a 30 joueurs ou 30-35 joueurs qui sont capables de jouer sur le terrain pour l'équipe. Aujourd'hui, il y a des joueurs au repos, la semaine prochaine sera d'autres, etc. Et au bout du compte, on se rend compte que cette année il y a un vrai groupe à Bobigny et voilà. D'ailleurs par rapport à ça, grosse pensée pour Sadnak qui s'est malheureusement blessé assez gravement, peut-être Dama aussi aujourd'hui assez gravement, on ne sait pas trop. Donc voilà, on va essayer de les soutenir et ce sera aussi pour eux les futures victoires. Début de saison un peu concluant parce qu'on était quand même un petit peu inquiet avec on a quand même perdu 3 joueurs importants de l'équipe l'an dernier. On ne savait pas non plus la valeur de notre recrutement. Changement d'entraîneur, il semble que la mayonnaise prenne. Bon match début de saison à Dijon qu'on aurait dû gagner, un peu timide. Bon match la semaine dernière contre Montluçon qu'on gagne bien. Et bon match aujourd'hui à Lille où tout le monde attendait à ce qu'on soit mangé et où on passe très près de la victoire. Bon, dommage qu'on joue à 14 mi-temps. Donc très encourageant pour le restant de la saison. Aujourd'hui plein de joueurs on va dire qui ne sont pas titulaires d'habitude, qui ont fait leurs preuves. Donc un effectif élargi, confiance pour la saison. Voilà. Et l'abbé qui tourne bien aussi. Voilà, ça fait partie de l'effectif élargi. Donc, voilà. L'abbé qui a tourné, qui avec aujourd'hui essentiellement une douzaine de joueurs formés au club à échelle, donc impeccable.